Chicha. Jingle qui nous permet d'enlever cette perruque et d'avoir un télé. tout petit peu moins chaud, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, on va enchaîner, alors rien à voir pour le coup, mais on va maintenant partir en reportage à Lyon, et plus particulièrement dans le club amateur de Lyon-La-Duchère. Les dirigeants du club de National 3 ont accepté de nous ouvrir leurs portes tout au long de la saison. On va les retrouver régulièrement, et donc c'est notre collègue lyonnais Jérémy qui s'est rendu là-bas. Voilà, le but c'est de se rendre compte quel est le quotidien d'un club de ce niveau-là, les problèmes auxquels il peut être confronté, les problèmes de violence, les relations avec les parents, la section féminine, enfin voilà, bref, on va pouvoir découvrir le fonctionnement d'un club de ce niveau. Pour le premier épisode, aujourd'hui, Jérémy nous emmène dans les coulisses de la reprise avec tout ce que ça implique. On regarde. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-La-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la deuxième division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Ce premier épisode est consacré aux grandes difficultés financières qu'a traversé Lyon-La-Duchère cet été, comme tant de clubs amateurs français. Avec un budget prévisionnel réduit de 1,9 million à 1 450 000 €, le président Jean-Christophe Vincent a dû se séparer de 3 salariés côté dirigeants et de 5 contrats fédéraux concernant les joueurs de N3. Tous les mois de juin, juillet, c'est les départs, les arrivées, le point avec les partenaires, qui va mettre de l'argent, qui va en mettre moins, qui éventuellement en mettra plus. Donc c'est toujours des périodes compliquées. Dans le cadre de la crise financière et économique actuelle en France, tout le monde du sport, du foot, mais plus largement tout le monde associatif est touché par la baisse des aides, qu'elles soient publiques ou privées. Et nous, on se prend ça de plein fouet. Il faut essayer de faire la même chose avec moins, donc il faut faire des choix. C'était un été compliqué, c'était très dur puisque forcément il a fallu très vite réfléchir à une réorganisation. On a traversé un petit épisode assez chaotique au niveau financier. Je me suis proposé au président à partir en rupture conventionnelle pour continuer à proposer des actions socio-éducatives, continuer à faire perdurer le projet socio-éducatif auprès de nos jeunes. Je n'ai pas hésité parce que pour moi, la viabilité de l'association et que les jeunes puissent continuer à jouer au foot, pour moi, c'était plus important que le reste. Cet été, Lyon-La-Duchère a eu la mauvaise surprise de basculer d'une historique poule Rhône-Alpes en National 3 à un groupe du Sud impliquant de longs et coûteux déplacements sur la Côte d'Azur et même en Corse. Avec au total entre 20 000 et 25 000 € à débourser pour disputer tous les matchs de cette saison, contre 3 000 € en 2024-2025. Nous, on croyait qu'on allait être dans la poule Rhône-Alpes. On a été très surpris d'avoir des clubs corses dans notre poule et surtout en N3, ce qui n'était jamais arrivé. On n'était pas prêts. Ça m'a direct alerté sur les conséquences et notamment les économies qu'il va falloir très vite réaliser pour pouvoir effectuer ces déplacements. On a dû faire des concessions et on a renoncé au recours à l'ostéopathe et au kiné qu'on avait sur les années précédentes pour pouvoir dégager un petit peu de ressources pour assumer les déplacements à venir. On ne nous donne pas beaucoup d'argent, hein. La Fédé ne nous aide pas, hein. C'est ou soit on accepte, ou soit on décide d'être rétrogradé. Il faut trouver la solution pour que les clubs amateurs puissent continuer à vivre. Parce que c'est avec les clubs amateurs qu'on forme des professionnels. Franchement, ça a été un été très compliqué. Le coach nous a appelés fin juin, ce qui est déjà assez tard pour un mercato, pour nous dire que le club n'avait plus du tout d'argent et qu'il fallait quitter le club ou accepter de jouer gratuitement. Le club a trouvé des sponsors, ils ont pu débloquer quelques fonds. Du coup, on a réussi à garder une bonne ossature, je dirais, malgré la perte de déjà notre capitaine,
notre vice-capitaine et 3-4 autres titulaires indiscutables. J'ai découvert un groupe plutôt très jeune, moyenne d'âge vachement jeune, le joueur le plus âgé à 27 ans. Ça reste un groupe qui a besoin d'apprendre des choses, mais surtout qui a l'envie d'apprendre des choses, donc c'est le principal. Cette année, on fait avec moins. Alors en définitive, on a réussi à reconduire une bonne équipe. Voilà. Est-ce qu'on visera les premières places comme on ne va pas afficher des ambitions comme l'année dernière où on disait on veut monter en National 2. On est arrivé deuxième, l'année précédente aussi deuxième. À chaque fois, c'est passé à peu de choses, mais c'était bien l'ambition qu'on affichait. Cette année, on n'affiche pas ça comme ambition. L'idée déjà, c'est de se maintenir à coup sûr, puisqu'on est dans la recherche de nouveaux partenaires. Le club tient en tout cas à ce que cette importante baisse de budget n'impacte ni l'encadrement des jeunes de la Duchère, ni les actions à dimension sociale. Il sera d'ailleurs question de ce volet social dans le prochain épisode proposé par 20 minutes.